Bon, meuf la youtubeuse beauté est de retour. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le retour de Mof la beauty guru. Hey, premièrement, juste vous dire, je vais regarder là, en haut beaucoup, parce que j'ai mon téléphone qui est accroché là pour me voir à travers. Anyways, je vois ce que la caméra filme là. Aussi, je voulais vous dire que c'est bien cool parce que j'ai une nouvelle caméra! Fait qu'on a vendu nos anciennes pour en acheter des nouvelles. Fait que, laissez-moi savoir si vous aimez la nouvelle qualité, hein, parce que si vous l'aimez pas, c'est quoi le but? Fait que bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo que j'ai déjà filmée la semaine passée, mais que je la trouvais vraiment pourrie, fait que je la refilme. Je vais vous filmer ce que je fais pour me préparer dans une journée où je travaille. Je me maquille plus autant que je me maquillais dans mon jeune temps de beauty guru. Mais vous êtes vraiment beaucoup à me demander régulièrement c'est quoi comment je me maquille, c'est quoi que je fais pour mes sourcils, c'est quoi mon eyeliner, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi mon mascara. Fait que je me suis dit, ben gars, on va faire ça simple, on va faire une vidéo complète de ça. Je suis en train de filmer là? Ah ouais, je suis en train de filmer, colasse. Je vais aussi vous montrer ma routine de ce que je fais pour me laver la face parce que dernièrement, by the way, not sponsored. This is not sponsored. This video is not sponsored. Mais ouais, vous êtes beaucoup à me demander aussi c'est quoi ma routine pour ma peau parce que j'avais, ben si vous me suivez sur Instagram, j'ai beaucoup parlé de mes problèmes de peau dernièrement parce que à cause de la grossesse, parce que si tu es nouveau ici, je suis enceinte. Bonsoir. Avec la grossesse, ma peau s'en fout de moi là, puis je faisais de l'eczéma ses yeux puis tout. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour aider ça. Fait que je suis soufflée bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici? On le sait pas. Sans plus tarder, commençons la vidéo, ok? Fait que ce que je fais pour ma peau, matin et soir, sans exception, ok? J'utilise les produits JM Colin, ok? C'est mes préférés. Fait que j'utilise le lait nettoyant Sensiderm Cleansing Milk. Je vais vous le montrer. Oh mon dieu, la caméra zoom vite! Focussez vite. My girl. C'est pas bien compliqué, là. J'en push dans ma face, puis je me crème partout dans la face, puis là, ça me démaquille. Je rince, je me remets. Je prends un petit tampon de démaquillant, je rince. Fait que je le fais 2 fois pour être sûr que je suis bien démaquillée. Ça, je l'ai fait avant la vidéo. Fait que moi pas vous me lavez la face devant vous. La deuxième étape que je fais tout le temps, je prends le JM Colin lotion traitante Sensiderm. Donc, c'est celle-ci, ici. Fait que tu le prends. Ça, je l'ai pas faite. On va le faire. Ah, vous avez pas idée comment ça dit bien. Ah. Puis ça dit que ça... Après le rinçage du nettoyant, ici présent, tonifiant... Oh, vaporiser la lotion traitante et masser soigneusement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça l'active ta peau, genre, en tout cas, c'est ça qu'on m'a dit, là. Je suis pas une dermatologue ou une esthéticienne. Le prochain produit que j'utilise, c'est JM Colin. C'est un sérum Hydramucine Optimal. Ça, c'est la gamme verte. Je pourrais pas te dire pourquoi. Je suis pas esthéticienne. Fait que ça, c'est un petit sérum que je vais mettre dans la face après parce que c'est pour peau déshydratée. Puis moi, j'ai la peau sèche. 2 petits pushs et je me crème ça partout dans la face. Ce que mon esthéticienne m'a dit la dernière fois que je suis allée la voir, c'est que quand tu mets de la crème, t'es supposé avoir de la crème pour la peau puis une crème pour les yeux. Parce que moi, j'avais vraiment de la misère avec mes yeux. J'avais de l'eczéma partout sur mes yeux. Puis elle m'a expliqué qu'il faut jamais que tu mettes ta crème de face plus loin que ton os ici, autour de ton œil. Genre, faut pas que t'en mettes là, ta crème de face. Faut que ce soit autre chose pour tes yeux. C'est ça qu'elle m'a dit. Fait que c'est ça que je vous dis. Et après, ma dernière crème, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la peau tellement déshydratée que je mets 304 crèmes. La dernière crème, c'est le gel crème Rosacea de JM Colin. C'est la gamme rose, encore une fois. Puis celui-là, c'est un gel crème unique formulé avec des ingrédients qui apaisent et hydratent la peau sensible. Ça l'atténue aussi visiblement l'apparence des rougeurs tout en améliorant l'uniformité du teint. Fait que ça, je m'en mets à peu près comme ça. Puis j'en mets encore partout sur ma peau. Une fois que ça c'est fait, comme vous voyez, j'ai rien mis sur mes yeux. Là, dernièrement, à cause de mon eczéma, il y a des soirs que je vais mettre de l'hydrocortisone sur les yeux pour enlever mon eczéma. Puis ça, t'achètes ça à la pharmacie. Là, tu vas voir la pharmacienne, tu te dis j'ai de l'eczéma, c'est quoi la crème? Elle va te la donner. Mais sinon, quand que je veux hydrater mes yeux, parce que de la cortisone, ça la sèche la peau, fait que j'ai besoin de les hydrater aussi. Ce que je mets, c'est des petites céramides comme ça de JM Colin. C'est des petites capsules avec de l'huile dedans. Puis je trippe là-dessus. Avant ma grossesse, c'est la seule chose que je mettais comme hydratant sur ma peau parce que c'est tout ce que j'avais besoin. Mais là, avec la grossesse, hein, compliqué. Tu prends la petite céramide, tu l'ouvres comme ça. Voilà. Puis là, il y en a vraiment beaucoup dans une. Fait que j'en mets pas beaucoup, là, je vais pas la prendre au complet. Puis là, je mets ça sur mes yeux. Puis ça me fait bien du bien. Tu peux en mettre un peu partout aussi, là, ça c'est pas grave. Fait que c'est ça que je fais pour prendre soin de ma peau. Parce que c'est bien beau se maquiller, mais si tu prends pas soin de ta peau, ça marche pas. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est important de prendre soin de tes lèvres aussi, de les hydrater, les pauvres. Je prends le JM Colin Baume Lèvres Repair matin et soir là, avant de me maquiller puis en me démaquillant. Parce que sinon je me réveille le matin là, puis genre j'ai la gueule HSC. Maintenant, je vais vous montrer mon maquillage, mais là c'est parce que là j'ai encore la peau un petit peu graisseuse, comprends-tu? Attendez, faut que j'aille mouiller mes beauty blenders. Ah, pourquoi faut que je me lève encore, ça me fait chier. Bon.
C'est fait. Je vais vous montrer comment je me maquille à tous les jours. Ben pas tous les jours là. J'en ai pas tout le temps épais de même. Mais une journée que je vais travailler, que je vais sortir de la maison, que je vais comme vouloir me mettre cute, ben je vais faire ça. Mon maquillage en général est pas mal plus léger que ce que je faisais avant. Mettons mon fond de teint, c'est le fond de teint, le Make Up Forever Water Blend. Fait qu'il est vraiment léger puis il est comme de l'eau là. Fait qu'il est extra mince puis honnêtement il cache pas grand chose. Il fait juste comme uniformiser mon teint. Dans le sens que c'est pas un gros fond de teint cachant, whatever. Fait que j'en mets sur ma main de même. Je vais mettre dans ma face là, comme ça. Et après ça, je prends un vieux pinceau. Oh non, dis-moi pas que je l'ai laissé en bas. Ok, ben donnez-moi 2 secondes. Cancelle la vidéo, fuck that. Ok, bye. Ok, je vais juste mon pinceau. Ok, je suis là. Pas de stress, tout va bien. Pour étendre mon fond de teint, je prends toujours mon pinceau Morphe M439 parce que j'aime pas ça, étendre mon fond de teint avec un Beauty Blender parce qu'il est tellement mince que quand je prends ça, le moindre petit fond de teint que j'ai mis rentre dans l'éponge. Là, une erreur que je faisais tout le temps quand j'étais plus jeune puis je me maquillais, j'étendais pas le fond de teint dans mon cou. Et ça fait comme une genre de marque ici, là, ça délimite un peu, genre, ton fond de teint puis ton cou. Pour être sûr que ça paraît pas, tu l'amènes bien comme faut dans ton cou. Je te le dis. Oublie pas ça. Après ça, deuxième étape, c'est que je prends mon cache-cerne NARS. C'est mon préféré de toute la vie, celui-là. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer. Fait que c'est ça ici. Puis je prends la couleur Vanilla. J'en mets là. J'en mets là, 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 et j'en mets là. Fait que c'est pas mal là que je mets du cache-cerne. Mais du cache-cerne, c'est juste pour cacher un peu ce que tu veux cacher là, whatever. Après ça, je prends mon Beauty Blender pour ça. Je vais blender. Une fois que ça c'est fait, je prends ma poudre Laura Mercier. Ça, c'est une petite poudre translucide. Tu la vois vraiment pas pantoute. Ça change absolument rien à l'image de ton maquillage. Mais c'est un secret que beaucoup de monde oublie, ok? Puis quelque chose de quand même assez important quand tu te maquilles. Tu sais, des fois, là, quand tu vas te mettre du cache-cerne ou du fond de teint, des fois, avec la journée, tu vas faire comme une petite ligne de fond de teint genre un peu gossante à force d'ouvrir tes yeux. T'as comme un ramassis de fond de cache-cerne sur ta paupière. Ça c'est parce que t'as pas seté ton cache-cerne. Ça ressemble à ça. Puis là je prends un autre Beauty Blender qui est mouillé aussi. Puis j'en mets en dessous comme ça en tapant. Après ça j'en mets là. Après ça je vais par dessus. T'essaies d'en mettre pas mal aux endroits où t'as mis ton cache-cerne. Fait que j'en ai mis là. J'en mets là. J'en ai mis sur mon menton. Maintenant que ça c'est terminé, mes sourcils. Vous avez toujours trippé sur mes sourcils et je les trouve tellement normales, tu sais, je suis chanceuse, là, ils sont quand même assez fournis, là, mais je les trouve pas incroyablement beaux, là. Je vais vous les montrer comment j'ai fait. C'est tellement simple, vous allez capoter comment c'est simple. Premièrement, j'utilise le crayon Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Wiz, j'utilise la couleur taupe. Puis là, le truc, il est pété au bouquet, fait que là, j'utilise celui d'un autre crayon. Mais by the way, ça c'est le crayon NYX qui est pas mal moins cher. Non, je pense pas qu'il est pas mal moins cher. Qui est moins cher que tu peux trouver en pharmacie, puis il va super bien aussi, là, ça fait vraiment la job. Moi, mon secret pour faire mes sourcils naturels, c'est de les faire doucement avec des petits coups en brossant beaucoup, ok? Je m'explique. La brosse de ton crayon à sourcils, là, c'est ton meilleur ami lors de la confection de tes sourcils. Mais ça dépend de quel look que tu veux. Si t'aimes mes sourcils, j'ai des sourcils très naturels, genre airbrushed un peu. C'est pas trop défini, genre, c'est vraiment pas défini comme sourcils. Je vais vous montrer. Là, je sais pas si vous allez... On veut pas que ça focus sur le miroir, on veut que ça focus sur moi. Non, check, on va zoomer un peu, là. Ok, on est mieux d'y aller avec ce sourcil-là, hein? Fait que c'est pas compliqué. Tu brosses. Tu commences par brosser ton sourcil par en haut, ok? Moi, je le brosse par en haut. Puis à la fin, je l'amène un peu par le bas, tu vois, là? Bon, bref. Mais si c'est mes sourcils, on n'a pas de sourcils pareils, là. Puis là, je commence toujours par la base de mon sourcil, le début de mon sourcil. Fait que je fais des petits coups, comme ça. Puis j'ai la main vraiment légère. Puis je fais juste remplir les trous. Fait que là, mettons de même, moi, je trouve que c'est trop défini. Fait que je prends ma petite brosse, puis je brosse. Là, je vais en rajouter un petit peu ici. C'est comme ça que je fais mes sourcils. Fait que là, vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Mais là, il y a une dernière étape. La dernière étape, c'est... Non, tu vois pas que j'ai ça en bas? Non! Ok, je l'ai. La dernière étape, c'est que je prends un brow gel transparent pour fixer mes sourcils. Fait que là, j'utilise le Brow quelque chose 24 heures Brow Setter de Benefit. J'aime beaucoup la marque Benefit, soit dit en passant, pour tout ce qui est yeux et sourcils. Là. C'est juste comme un... Ça va juste les garder en place. C'est comme du fixatif. Du fixatif. Tu fais juste les brosser par en haut. Et voilà! Le tour est joué. Mon sourcil est fait. Maintenant, je vais aller faire l'autre sourcil. Vite, vite, vite. Bon, voilà! C'est aussi simple que ça. Je vous dis, c'est juste...
Je pense que le secret, c'est juste de prendre ton temps. Là, on va aller faire la ligne d'eyeliner. Tant qu'à être zoomé, on va en faire tout de suite. J'ai un trip ce temps-ci de me faire une ligne d'eyeliner. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça. Je faisais pas pantoute d'eyeliner, jamais. Mais là, ça fait comme 2-3 semaines que j'ai décidé que je voulais me faire des lignes d'eyeliner. J'utilise toujours le roller liner. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est le roller liner de la compagnie Benefit, encore une fois. Et encore une fois, j'essaie d'y aller, de faire un petit liner genre discret, là. Tu sais, comme juste une petite ligne ben cute. Puis là, je peux pas parler en même temps. Mais ce que je fais, c'est que je fais le tour de mon œil, puis après ça, je fais la wing. Fait que là, faut que j'arrête de respirer, puis je le fasse. Ok, c'est vraiment pas le plus beau début d'eyeliner que j'ai fait de toute ma vie. J'ai vraiment la misère avec mon liner. Je viens juste de l'acheter puis je l'aime pas tant que ça finalement. Il est comme, dès que tu l'utilises 2 secondes, là, il ligne plus. Et après ça, c'est là que je commence à faire la ligne. Je pars du coin là. Bon, fait que j'ai finalement réussi à finir ma ligne d'eyeliner. Ça a pas été facile, me dire, ben franchement, là, c'est particulièrement tough aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous montrer mon bronzer. Et okay, ma peau est collante un peu en ce moment. Fait que ce que je vais faire, c'est le même principe que avec mes paupières puis le cachet tout ça. Vu que ma peau est comme collante en ce moment, si je vais aller mettre du bronzer par-dessus, ça va faire comme, ça va être patchy. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même poudre translucide que tantôt. Je vais juste comme en mettre un peu où que je veux mettre mon bronzer pour que quand j'arrive et que je veux mettre mon bronzer, ça soit plus lisse et plus facile à l'appliquer. Puis là, je prends mon bronzer. Avant, j'utilisais le Chocolate Soleil de Too Faced, je pense. Mais là, j'ai acheté le Hoola Benefit puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je prends ce petit pinceau-là qui est un pinceau brisé de Morphe que j'utilise encore, même s'il est brisé. Le secret, encore une fois, c'est d'y aller petit peu par petit peu. Fait que tu mets pas comme full de produit sur ton pinceau parce que là, tu vas juste te faire une grosse tache brune. Fait que t'en mets un petit peu, tu l'enlèves, tu y vas tranquillement avec ta main bien légère. Il faut toujours que tu commences de la base ici parce que si tu commences ici, tu te fais un gros point noir, ça marchera pas. Fait que tu mets plus de produit à la base, puis là tu le ramènes. Puis là après ça, tu fais un 3. On m'a dit qu'il fallait que tu fasses un 3. Fait que le 3 c'est ici, comme ça. Ça fait un 3. Ça c'est bon ça. Après ça, je prends mon highlight. Mon highlight préféré de tous les temps, c'est le Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Je l'aime vraiment beaucoup. Là, il est tout pété par exemple, mais je prends toujours la couleur Summer et la couleur Moonstone, puis je les mélange ensemble. Je l'ai échappé avant hier, là, je suis tellement nounoune. Je prends un fan brush comme ça. Asti qu'on a besoin. Ah, être un brillant en plein milieu du front. Wouhou! Hey, tu chicks, ma femme! Aïe, aïe! Vous êtes vraiment con. Un miaou. 2 gros épais. Puis votre déjeuner que je peux aller, c'est plus fun? Bon. C'est pas bon? Salut les copinots! On s'en vient se maquiller. Ah, on peut tenir qu'on se maquille-tu dans la vidéo? Il va y avoir des views. Explique ce que je fais. Ok, là, elle est en train de teindre la moustache. Ah, t'es sur ton nez, excuse. Ah, c'est vrai, j'ai me briller dans le front. C'est quoi tu veux, là? Non, mais là, je vais décrire ce que tu vas faire. Je viens de faire ça demain. Ok, là, elle se met du. Ça s'appelle un nose reductor. Puis le nose reductor, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle a une petite bosse qu'elle aime pas. Ouais. Fait que là, le nose reductor, c'est quand tu le mets sur la bosse, ton nez a de l'air comme. De même, je dis tout le temps de pas le mettre parce que moi, son nez, je l'aime comme ça. Ah. Mais elle a nose reductor, nose reductor, nose reductor. Ok, fait que dans le fond, vous allez faire quoi là pendant que je finis de filmer? Non, mais moi, je m'en viens, là. Je reste dans la vidéo toute là. Fait que dans le fond, tu vas expliquer ce que je veux faire à l'instant. Ouais, fait que là, elle pogne son. Oh shit, attention, ça c'est toxique. C'est pas bon pour ton bébé, ça. Mais non, c'est de l'eau! C'est de l'eau, mais non, ça. Broom. Bromafixinante. Bromafixinante. Ça, c'est quand elle sourit comme ça, tu shoots ça dans la face, tu restes de même toute la journée. Shoot-moi ça, je vais leur montrer comment ça marche. Là, je suis poigné comme ça toute la journée. Ok, ben la gang de clics. Comme vous avez vu, j'ai mis du highlight sur mon nez aussi, puis là, juste parce que je trouve ça cute, là, ça brille, puis c'est cute. Puis après ça, quand j'ai fini de faire toute ma peau, je prends le MAC Prep and Prime. C'est une brume rafraîchissante, fixante, whatever. Mettons ton maquillage, il donne l'air un peu poudré, là. Ben là, tu mets ça dans ta face, puis ça fait tout uniforme, tout beau, tout naturel. Puis là, finalement, je prends mon mascara, qui est celui-ci, c'est le Benefit Roller Lash. Puis, je me mets du mascara. Puis là, avant ça, je vais me courber les cils parce que j'ai les cils dread. Tu te mascarises ça de même. Nick, ça te dérange pas tant quand il appelle, même si ça te dérange pas, tu te pètes là.
Je te jure. C'est tellement pas vrai! Avec les pires fêtes, j'avais jamais vu de ma vie. C'était décollissant, c'était pas le fun, là. Ça, une femme enceinte crée son père, on est deux à péter dans le même corps. Donnez-nous un break. Ok, ça vous m'avez full posé de questions là-dessus parce que je l'avais parlé sur Instagram, puis après ça, vous trouviez plus le nom. C'est le Too Faced Lip Injection in Extreme. C'est juste un genre de... C'est juste un genre de gloss, ok, transparent, qui fait juste luisant, mais ça pompe tes lèvres. Je trouve pas que ça les bombe tant que ça. Moi, ce que je trouve que j'aime ce que ça fait, c'est que ça les rend un peu plus rosés. Parce que ça fait comme pétiller tes lèvres un peu, genre ça... Je pense que ça active le sang dans tes lèvres, donc là, ils deviennent un peu plus roses. C'est le Too Faced Lip Injection. Ça, c'est... du H&M. Donc, j'ai terminé mon maquillage. J'ai-tu terminé mon maquillage? Oui, j'ai terminé mon maquillage. Fait que c'est ça que je fais pour me préparer à tous les jours. C'est simple. Ben, c'est simple. C'est long, mais c'est simple. Mon chum, il trouve tout le temps que ça me prend du temps de maquiller, mais j'aime ça. Je vais dans mon bureau, puis je vais mettre de la musique, puis c'est comme relaxant pour moi. Si jamais vous avez des questions ou whatever, écrivez-les dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Puis sinon, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde. Bye! Terminado,